suis arrivée à l'athlé, du coup, j'étais en 4e avec les crosses du collège, en fait, où j'ai fait 4 fois première. Donc, les coachs du club sont venus me joindre et me demander si je voulais venir essayer. Puis j'avais des copines en plus qui faisaient un peu d'athlé dans le club et qui trouvaient ça bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, je faisais pas de sport. Donc je suis venue essayer. Je courais déjà un peu avec mon papa et ça a très vite pris. Et j'ai très vite vu que le demi-fond, c'était ce que je préférais. Sur le 1000 mètres, le 2000 mètres, j'adorais ça. Enfin, c'était vraiment ce qui m'éclatait le plus. Clarisse, il faut savoir que c'est vraiment quelqu'un qui est issu de la formation ABV. Donc, qui a fait sa formation Benjamin Milim chez nous et ensuite dans notre organisation actuelle, lorsque les athlètes arrivent en cadet, ils rentrent plutôt dans un domaine spécialisé. Donc, comme moi je suis plus spécialisé demi-fond, elle a intégré ce groupe d'entraînement en fait. Voilà. Pendant les catégories cadettes, on va dire que ça a été plus de l'apprentissage et découvrir vraiment l'entraînement, ce que je pouvais faire et des choses comme ça. Après, c'est vraiment à partir de l'année dernière où j'ai commencé à bien m'entraîner, à vraiment m'investir et prendre conscience du temps aussi que ça pouvait demander à côté. J'ai détecté évidemment dès le début qu'elle avait des aptitudes qui sont forcément un peu au-dessus de la moyenne. Mais je ne suis pas dans la logique d'avoir la meilleure cadette ou la meilleure junior de France, mais d'avoir la meilleure senior possible. C'est ça ma démarche. Alors évidemment, en lui expliquant petit à petit que les choses étaient possibles, c'est-à-dire qu'elle est allée au championnat de France de cross en cadette 2, elle est allée au championnat de France sur piste, où elle fait 12e en cadette 2. En junior 1, elle fait 7e des championnats de France de 3000. Et là, c'est à partir de ce championnat de France-là où j'ai vraiment commencé à construire quelque chose en lui expliquant maintenant, si tu veux aller voir ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire il reste 6 filles qui courent plus vite que toi, ça suppose de faire des choix dans ta vie. En cadette, je faisais 4 entraînements par semaine à peu près. Et je me suis rendu compte que je pouvais aller au championnat de France, que je pouvais rentrer peut-être dans les finalistes. On se dit, il va falloir s'entraîner un peu plus. Donc Nicolas m'avait, en junior 1, prévu 5 entraînements par semaine, à peu près. Et ça s'était plutôt bien passé. Et après, on comprend vite qu'il faut s'entraîner beaucoup et être assez assidu à l'entraînement en fait, pour pouvoir avoir les résultats derrière et pouvoir prétendre à rentrer dans des finalistes au championnat de France ou peut-être aller chercher un podium. Donc c'est naturellement en fait, qu'on a intégré un entraînement de plus cette année. C'est le début de ce qu'on peut construire et attendre en senior avec peut-être 7, 8, 9 entraînements, mais on ne peut pas passer de 4 en cadette à 10 si on veut qu'il y ait une continuité et qu'il y ait une vraie progression. Et qu'en plus, elle soit capable de les encaisser physiquement et psychologiquement, parce que c'est quand même pas simple d'organiser sa vie un peu autour de la course à pied. Cette année, c'était 6 entraînements, peut-être que l'année prochaine, ce sera 7. Et là, j'organiserai mes journées encore autrement, mais enfin, j'irai toujours dans le sens à ce que mes journées soient le mieux organisées possible pour pouvoir caler et mes cours et mes entraînements en même temps. Je veux trouver le temps pour les deux et pouvoir être épanouie dans les deux. Cette année, ça a pas mal progressé puisque je fais un bon chrono sur 10 km et c'est là où ça a un peu tout déclenché, on va dire. Maintenant, au niveau des entraînements, je suis passée à autre chose aussi. J'essaie d'aller un peu plus vite, de m'appliquer un peu plus. Son point fort, c'est vraiment la capacité à durer, c'est-à-dire c'est principalement le seuil anaérobie, qu'on a commencé à développer, mais un peu, on y va par petites touches, puisque ça veut dire qu'elle sera très douée un jour sur 10 km semi-marathon et marathon, mais on ne va pas l'emmener sur marathon à 20 ans, c'est beaucoup trop tôt, il faut préparer les choses. Son point vraiment fort, c'est son placement et sa fréquence. Son point le plus à travailler, c'est l'amplitude. Bon, là, on a une donnée physique qui est inhérente à Clarisse, c'est comme ça. Ça ne sera jamais complètement un point fort, mais on peut minimiser ce point faible. Et puis ensuite, il faut qu'elle apprenne aussi à se mettre en danger. Et ça, c'est la confrontation lors des championnats de France qui va faire qu'elle va réussir à le faire.
va y avoir les championnats de France de 10 km. J'aimerais aller chercher un top 5, voire un podium. Ce serait bien. Ça va dépendre de qui sera là et du niveau qu'il y aura. Et sur 3000 aussi sur piste, qu'il va y avoir dans 2 mois, les France de piste, où là j'aimerais bien aller chercher un top 5 aussi. Et pourquoi pas aller chercher le record de Vendée sur 3000 mètres, qui est à 10,08. Bon, j'en suis un peu loin, mais ça peut rester un objectif dans un coin de tête. J'ai fait le choix, par exemple, cette année de lui dire on va préparer le championnat de France de 10 km et de 3000. Ils sont à 3 semaines d'intervalle. C'est moi qui prends en charge l'aspect physiologique des choses, c'est-à-dire c'est 2 choix légèrement différents, mais on peut préparer les 2. Et en même temps, j'ai besoin qu'elle se confronte au niveau championnat de France pour dire je prends le risque d'aller faire un podium. Alors oui, je vais peut-être faire 12e, mais j'ai pris un risque pendant la course. Et ça, pour l'instant, elle a un petit peu de mal à se mettre en danger. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, elle est, par exemple, à la date d'aujourd'hui, elle est 20e française sur 1500 mètres, 7e française sur 3000 et 6e française sur 10 km. Ça, c'est intangible, c'est des éléments factuels. Je pense que c'est une jeune fille qui peut faire un podium championnat de France junior espoir, plutôt espoir, parce que moi je suis dans une logique de moyen terme, et qui peut s'insérer parmi les 15 meilleures athlètes françaises. Et quand on est dans les 15 meilleures athlètes françaises, on peut sur un championnat de France faire un podium parce que ce jour-là, on est un peu plus fort et on se sent très bien. On peut pourquoi pas briguer une sélection sur un match international. J'aimerais bien avoir un bon niveau national, pouvoir en espoir, dans mes dernières catégories d'espoir, pouvoir aller chercher des podiums au niveau de la piste, sur 5000 mètres piste et progresser et aller chercher les 35 minutes peut-être sur 10 km, ce serait bien, 35-34. Après, je sais pas, je me suis pas mis de très lointaines perspectives. Si au niveau du semi-marathon, j'aimerais bien devenir une bonne coureuse de semi. Après, je sais pas, l'avenir nous le dira.